Cette vidéo va nous permettre de voir comment nous créons des acomptes sur un devis et comment ces acomptes pourront être intégrés dans une facture à la fin. Au départ, nous avons un devis. Ce devis n'est pas encore validé, enfin il est validé, mais il est toujours ouvert. Donc je vais dire que j'accepte ce devis, je positionne à signer, je clique sur oui, mon devis est alors signé, il est prêt à être facturé. Sauf qu'on ne va pas le facturer tout de suite, on va générer des acomptes. Pour générer un acompte, je vais cliquer en bas sur le bouton « Créer une facture ou un avoir ». En cliquant sur ce bouton, je vais lui dire que je souhaite faire une facture d'acompte. Et que cette facture d'acompte va être, par exemple, de 30% du montant total de mon devis. Je mets ma date de facturation, je renseigne les conditions de règlement. Comme il s'agit d'un acompte, je souhaite qu'il soit réglé à réception. Mon client va me régler par virement sur un compte fictif. Je vais créer mon brouillon. Une fois mon brouillon créé, j'ai ici en fait le brouillon de la facture d'acompte. Je vois qu'il y a un acompte qui est de 30% du devis originel, donc qui est le PR 2004-0093. Attention, il y a de la TVA sur l'acompte. On va voir un autre cas où la TVA ne se fait pas automatiquement. On peut, si on souhaite, enlever cette TVA en cliquant sur le stylo à droite de cette ligne et en modifiant, en mettant la TVA à 0. Je vais laisser la TVA parce qu'on va voir quelque chose après. J'ai le montant total, donc prix unitaire, avec le reste à payer pour l'instant de mon acompte qui est toujours provisoire, de 442,80. Je vais valider cet acompte. Il me demande si je suis d'accord pour valider. Je remarque que l'acompte prend une numérotation spécifique, d'accord, qui commence par AC. Je dis oui. Je valide, pardon. Cet acompte, pour l'instant, est impayé. Je vais décider de saisir le règlement. On admet que le client m'a envoyé le règlement, donc je vais saisir ce règlement. Je vais dire qu'il me paye tout de suite. Voilà, qu'il me paye, je ne remplis pas ceci par virement. Je clique sur la petite flèche à montant de règlement ici, afin de faire passer directement le montant. Je clique une première fois sur payer, puis une deuxième fois, je valide. Cet acompte est maintenant payé, c'est marqué ici, en haut de l'écran. Je vais revenir sur mon... Donc il est disponible pour pour la facture finale. Je vais revenir sur ma proposition, en cliquant en bas sur la proposition. Et là, j'ai généré un deuxième acompte. On va voir la différence. Dans ce deuxième acompte, donc, je vais faire la même chose. Je vais créer une facture. Je vais décider de générer une facture d'acompte, mais cette fois-ci d'un montant fixe. Et je vais dire que le montant est de 100 €. Je donne ma date de facturation. Je dis qu'il doit me payer tout de suite à réception. Je crée mon brouillon. Il m'a informé, le petit voyant jaune là me disait qu'il existait déjà des factures de ce client. Oui, en effet, puisqu'on a déjà fait une facture d'acompte. Ici, j'arrive dans mon acompte, je vois que j'ai un acompte de 100 €. Par contre, regardez la TVA, elle est à 0. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on passe en TVA, quand on a une facture, un devis, qui a de la TVA, et que nous passons par un acompte en pourcentage, automatiquement, il récupère la TVA de la proposition commerciale. Alors que quand je passe avec un acompte avec un montant fixe, il ne récupère pas la TVA. Je vais décider de laisser la TVA à 0. On va voir que l'ordinateur, de l'IBAR, à la fin, va parfaitement s'arranger du fait qu'une partie de l'acompte avait de la TVA et une autre partie d'acompte n'avait pas de la TVA. Je vais valider cet acompte. Je vais dire oui. Cet acompte est validé, mais je ne vais pas le payer. Okay, je ne vais pas dire que le client me le règle. Je vais revenir dans ma proposition commerciale. Donc j'ai fait deux acomptes, un en montant fixe, l'autre en montant variable. Je vais passer à la facture finale. Donc pour créer une facture finale, toujours pareil, à partir de mon devis, je vais cliquer sur créer une facture ou un avoir. Il m'informe en haut à droite par une petite pastille jaune, une cartouche jaune que, attention, une ou plusieurs factures existent déjà pour ce client. Bah oui, il y a déjà mes factures d'acompte. C'est une facture standard, oui, parce que cette fois-ci, c'est la facture finale. Je vais mettre la date, je vais lui laisser 30 jours puisque c'est un professionnel. Les autres informations, je n'y touche pas. Je clique directement sur créer brouillon. Ici, très important, regardez à ce niveau-là. Okay, dans remise,
en dessous du provisoire. Ce client n'a pas de remise relative par défaut, mais par contre, ce client dispose de crédits disponibles à voir ou à compte pour un montant de 442,80. Là, ce que l'on comprend, c'est qu'en fait, seul l'acompte payé peut être intégré dans ma facture. Donc l'autre acompte, celui qui était d'un montant fixe de 100 €, n'est pas intégrable puisqu'il n'a pas été payé par mon client. Donc ici, je vais décider, donc là, je vais faire un zoom arrière avant pour vous montrer quelque chose. Voilà, si je regarde la ligne, mes lignes ici, j'ai bien mes deux lignes d'origine du devis, mais il me manque encore une information. Je vais donc sélectionner cet acompte, je vais appliquer cet acompte à cette facture. Automatiquement, une ligne vient d'apparaître en dessus de mes produits qui stipule qu'il y a un acompte issu de la facture AC et ainsi de suite, que cet acompte y tient bien compte de la TVA, et ici, j'ai une ligne en négatif. J'ai donc fait passer l'acompte. OK ? Je vais valider la facture pour l'instant. Très bien. Oui. Je vais revenir sur mon client. Je vais aller voir toutes. J'ai cliqué sur Autre facture. Je vais prendre la facture qui concerne l'acompte, le 04. Là, je clique sur le 04. Je vais saisir le règlement. Je dis qu'il me paye maintenant et qu'il me paye uniquement donc cette facture, cet acompte de 100 €. Donc j'ai cliqué sur la petite flèche ici pour qu'il me passe le montant. Je clique une première fois sur payer, une deuxième fois sur payer. Très bien, donc cet acompte est validé. Je vais recliquer sur toutes les factures de mon client, réouvrir la facture ici. OK. Et je vois que ce client, maintenant, ici, dispose de crédits disponibles. Il a un acompte de 100 € disponible, qui n'est pas affecté à la facture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ma facture. Oui. Très bien. Et je vais pouvoir sélectionner ici mon acompte. Là où j'attire votre attention, c'est le montant de la TVA. Le montant de la TVA, actuellement, il est calculé déjà en fonction des autres montants de TVA présents, à savoir ceux des articles et de l'acompte. Et je vais appliquer cet acompte, qui était un montant TTC, mais sans TVA. On voit 0% sur l'acompte. Je vois que le calcul de la TVA, c'est parfaitement effectué dans mon devis, malgré la réduction, enfin pas malgré, mais avec la réduction de l'acompte sans TVA. Je peux valider ma facture. Oui, mes acomptes sont intégrés dans ma facture.